4 000 enfants naissent en portant cette maladie. Qualifiée de pathologie incurable, la drépanocytose se présente comme un des tueurs, sinon le tueur le plus viral. Il est généralement transmis par un des géniteurs, le plus souvent ignorant leur statut sérologique. Pression sociale, adoption des comportements sexuels négligés ou encore ignorance de l'examen prénuptial, des mobiles qui renforcent sa position de pathologie sournoise, mais également une maladie dite du noir. Les noirs, c'est une maladie de l'hémoglobine, une maladie qualitative de l'hémoglobine, qui fait en sorte que il y a un défect dans la fabrication, dans la production de l'hémoglobine, ou bien dans l'hémoglobine produite. Donc, et une fois que ce défect est, une fois que ce défect existe, la plasticité qui est une caractéristique fondamentale du globule rouge, parce que le globule rouge, il est comme un livreur d'oxygène. Donc, il doit pouvoir aller dans les petits recoins, les vaisseaux les plus éloignés, les plus petits, les zones les plus extrêmes, on va dire que les zones les plus distales, comme on dit souvent, de notre organisme. Et donc, les zones les plus ténues de l'organisme doivent quand même avoir leur livraison d'oxygène. Et du coup, le globule rouge, il est un peu comme un contorsionniste. Voilà. Donc, il se déforme pour entrer là où ça coince un peu, il se tourne. Et une fois que il a perdu cette plasticité, il y a des zones qui n'auront pas dans l'organisme leur oxygène. Et donc, c'est surtout comment ça va se manifester. Le patient va faire des douleurs osseuses, des douleurs qu'elles soient musculaires. Et puis, progressivement, avec l'âge, ces zones qui sont ischémiées vont commencer à, on va dire, se dégrader. Elles vont dégénérer. Et chez le drépanocytaire, on a par exemple, elles passent tout simplement dégradées, comme par exemple la rate. La rate est un organe qui est censé, c'est un peu comme une grosse brigade qui est une garnison militaire pour les cellules de l'immunité. Et donc, cette rate-là, parce qu'elle va devenir dysfonctionnelle, le drépanocytaire va souvent plus facilement faire un certain type d'infection parce que les cellules chargées de défendre l'organisme contre ces infections ne seront pas mises à disposition. Face à ce taux d'hémoglobine bas, des indices anatomiques et physiologiques s'observent. Malformation des os, faciès pâle, sensation de fatigue continue, constante déshydratation, des points généralement constatés par son entourage qui définissent des itinéraires thérapeutiques parfois complémentaires. Mais des équipes médicales travaillent chaque jour à renforcer le taux d'hémoglobine de manière à prolonger son espérance de vie. En aval, il existe une solution pour le moins utile et permanente. Il s'agit de la sensibilisation qui, pour le docteur Bala, se fait à 2 niveaux. Déjà, chez les futurs parents, il faut sensibiliser les futurs parents. Il faut sensibiliser les drépanocytaires adultes. Il faut éduquer l'enfant drépanocytaire pour qu'il puisse comprendre la particularité qui est la sienne, afin qu'il puisse éviter de se retrouver très souvent à l'hôpital, parce que il faut savoir que des hospitalisations réitérées comme ça vont entamer sa capacité de socialisation. Ça, c'est très clair, parce que si on est très souvent à l'hôpital, on va moins souvent à l'école, on a moins de chances d'apprendre de façon régulière quelque chose à faire, tel qu'un métier, on a moins de fréquentation. Vraiment, on a des difficultés à se réaliser dans la vie. Surtout que très, très lentement, mais très lentement, ces hospitalisations vont entraîner des complications qui elles-mêmes vont entamer, par exemple, la capacité du drépanocytaire comment on dit ça, la croissance chez le drépanocytaire. Soit il va avoir des troubles de la croissance qui peuvent être des troubles qui vont plus même. C'est-à-dire qu'il aura des malformations. On a souvent vu des drépanocytaires de 25, 30, 40 ans qui ont l'air de petits enfants. Tout simplement parce que ils n'ont pas été bien suivis dès le départ. Donc, la sensibilisation chez les futurs parents, c'est de faire des tests de prédiction, savoir quelle est son composage de l'hémoglobine,
priori, on ne va pas conseiller le mariage parce qu'il y a une forte chance d'avoir un enfant AS. Si on est deux conjoints SS, à plus forte raison. Parce que il faut dire que l'hémoglobine, elle a, on va dire qu'elle a ces deux chaînes, il y a la chaîne A et puis la malformative, donc elle est plutôt caractérisée comme étant l'hémoglobine S. Il est conseillé à toute personne aux ambitions de bâtir une carrière de vie d'évaluer leur statut sérologique et l'indice d'hémoglobine afin de préparer au mieux leur avenir et celui de leur progéniture. Une solution qui trouve ses fondements dans une communication autour du test de l'électrophorèse. Par ce test, la responsabilité se renforce davantage côté parents. C'est vrai que c'est important, mais je crois aussi de se dire qu'il est bien. Le devoir d'un parent, c'est de s'assurer que son fils soit aussi en santé. Avoir un enfant, c'est pas seulement un plaisir. On va dire qu'une fois que l'enfant est là, on fait un devoir d'en faire quelqu'un d'utile à la société, quelqu'un qui nous rendra fiers, quelqu'un qui ne fera pas seulement une charge, oui, on va donner beaucoup d'amour à cet enfant, forcément, qui est demandeur, des parents, mais je pense que on aura fauté, parce que, sachant qu'on aurait pu faire autrement, on a mis au monde quelqu'un en sachant qu'il était condamné. En sachant que c'est Dieu qui réglerait, d'accord, mais je dis, si Dieu a donné le moyen de savoir si on est drépanocytaire, c'est bien pour qu'on puisse utiliser ces moyens et éviter de se retrouver piégé, parce que c'est de ça qu'il est question. C'est une lourde charge pour les parents. C'est une lourde charge pour les parents qui doivent consacrer du temps à cet enfant. Des paramètres sociaux et culturels s'ajoutent à l'amplification de cette pathologie. Dans le quotidien, les populations se représentent la drépanocytose de plusieurs façons, tout comme l'examen de sang dont la jeunesse paraît réfractaire. Jugé de groupe aux mœurs relâchées, la jeunesse et l'examen d'électrophorèse n'affichent pas toujours de rapports complémentaires. La société présente des précautions de santé à appliquer au sein de ce groupe qui, pour le docteur Bala, ne sont pas des cas d'exception. Je ne pense pas que ce soit des cas d'exception. Je pense que ce sont des dysfonctionnements de la société. On ne devrait pas avoir sa fille qui désire faire une grossesse dans le dos à son camarade de classe. Ça veut dire que, et surtout à un camarade de classe dont on ne connaît pas le statut, on va dire, sur le plan de la santé, parce qu'il n'y a pas que la drépanocytose. Il y a les maladies sexuellement transmissibles, telles que le VIH qui reste jusqu'à aujourd'hui incurable, qui va engager fortement notre devenir. Donc, le problème, c'est pas seulement la drépanocytose. Le problème, c'est les grossesses désirées. Grossesses, oui, parce que là, on a une jeune fille qui a décidé que, bon, elle veut faire un enfant, elle a, je sais pas, 16 ans, 15 ans, elle n'a pas fait d'examen. Et après, qui s'occupe de cet enfant? Qui s'occupe de cet enfant-là? Parce qu'elle est très amoureuse? Ou bien, non, je pense que le problème de faire un enfant parce qu'on estime qu'on est en âge d'en faire n'exclut pas le besoin d'en faire un qui soit en bonne santé et dont on est sûr de pouvoir garantir l'éducation. C'est de ça qu'il est question. On fait un enfant parce qu'on est sûr qu'on sera un parent. Faire un enfant, ça suppose qu'on se présente comme étant un parent responsable. Sinon, au moins on est ignorant, sinon on est tout au moins très irresponsable. Et maintenant, il y a des choses qu'on peut, comment on dit ça là, on peut payer facilement l'école à un enfant, on peut lui arriver tous les matins, on peut lui parler des règles, mais encore faudrait-il que cet enfant soit en bonne santé. Oui. Un enfant a le droit de jouer. Un enfant, pourquoi est-ce que vous voudriez avoir un enfant qui sera, pour lequel on va appeler les parents tous les jours parce qu'il a des douleurs, qui va rester à la maison parce qu'il est mal, il ne pourra pas aller courir, il doit avoir, je sais pas, sa bouteille d'eau tous les jours, parce que en fait, et puis c'est stigmatisant, vous allez avoir des grandes filles qui vont passer 16, 17, 20 ans, qui marchent avec ses camarades. Il faudrait en plus de ça que les camarades, vous savez, les enfants sont souvent un peu certains, mais pas tous. Il faudrait en plus de ça que les camarades aient la grandeur, la sagesse, l'éducation qui fasse en sorte que ils savent qu'ils sont avec une copine, ils sont avec un ami qui est drépanocytaire et il faut peut-être lui donner une ration d'eau beaucoup plus importante et que s'il a oublié sa bouteille d'eau, quelqu'un va se sacrifier pour
Et peut-être même le lui rappeler, être responsable en lui disant que oui, nous sommes en train de jouer, on va aller dans tel sens, nous sommes en train de fumer, on fait ceci, mais toi tu ne devrais pas le faire. Et il faudrait que lui ait compris ça. Au-delà de la maladie, le drépanocytaire est bien plus qu'un malade. C'est un membre du corps social qui mérite une attention particulière et une intégration qui traverse la stigmatisation.